Bonjour, c'est ici que je vous ai laissé la semaine dernière. Maintenant, nous prenons la direction de Sharjah où nous allons visiter un autre musée sur la civilisation islamique, très intéressant et très différent de celui qu'on a déjà vu. Qui viennent à Ajman parce que les hôtels coûtent moins cher que Dubaï, surtout des pays de l'Est de l'Europe comme la Russie, les Russes, les Polonais, etc. Ils viennent et tout est caché maintenant. Là, ils faisaient la pêche, il n'y avait pas beaucoup d'activités ici, moins qu'à Dubaï. Mais le cheikh de Dubaï, à partir du cheikh Saïd, le grand-père du cheikh actuel de Dubaï, avait un grand progrès est interdit. C'est le contraire ici, en fait, Ajman était le premier émirat d'autoriser vendre alcool au supermarché ou aux boutiques. C'est les gens, les étrangers qui vivaient à Dubaï et aux autres émirats venaient ici pour acheter alcool parce que ça coûtait pas cher quand même. Et jusqu'à ce jour, bien sûr, on peut acheter vers Sharjah. Ici, c'est considéré comme la frontière, mais il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de barrières ou des points de contrôle. Nous sommes maintenant à Sharjah. Cet hôtel-là, Coral, appartient à l'émirat de Sharjah et puis il y a Sheraton. Tous les hôtels ici ne servent pas alcool. Alcool est interdit aux hôtels, même les hôtels 5 étoiles. Sharjah a aussi fait un projet de corniche et des plages. Il y a déjà une première phase terminée, mais elle travaille encore. Mais il y a une extension des plages. Sharjah est plus grande que le Ajman, bien sûr. À droite, il y a le palais du cheikh de Sharjah. Il a deux palais, un palais ici au bord de la mer, c'est un petit palais, et l'autre, la résidence principale, c'est loin de la ville, en fait, vers le désert de Sharjah. La majorité des bâtiments publics, on a fait en architecture arabe, avec les dômes, avec les arches. Il y a une très belle mosquée aussi qui sera à notre droite. On a comme ça parlé de 5 piliers de l'islam dans le musée, parce que les guides ne sont pas autorisés d'accompagner le groupe dans ce musée-là. Dans le musée, l'astronomie, mathématiques, On est plutôt à Sharjah, au musée islamique. Musée islamique. Pour monter le tard. Donc là, on commence le musée islamique. Très belle galerie.
N'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir lire le texte en entier, anglais, français et parfois arabe. On n'a pas d'écouteur, non, on n'a pas d'audiophone. Modèle de la pierre noire. Elle n'est pas blanche, donc c'est noire. Donc là, c'est la partie calligraphie. C'est tous des Corans. Collection des Corans. Ils sont magnifiques. Pas des bibles comme ça. Les mosquées du prophète. Et ça, c'est un modèle de la mosquée au lit. Je sais pas ce que c'est au lit. Ah, mais c'est la mosquée de... Oui. On voit la pierre au milieu. Alors ça c'est le modèle du sanctuaire noble à Jérusalem. La mosquée Al-Aqsa, le dôme. Différents types de mosquées. Kurziniani. Bélarus en Biélorussie. Suède, en Allemagne, minaret de la mosquée Bilal, dans le sud de l'Allemagne, en Biélorussie, en Italie. Ça c'est aux Émirats Arabes Unis. Une vieille mosquée cube, c'est un modèle avec les 4 tours on peut voir souvent. Ça c'est un peu un modèle classique. La mosquée c'est la mosquée chez Istanbul et la mosquée du sultan Ahmed d'Istanbul. La mosquée Sultan Bayezid à Edirne. La mosquée l'hôpital Kalaoun au Caire.
si, je l'ai vu ça. L'hôpital de la princesse Touran d'Ivrége. L'hôpital Nouradim à Damas, Damascus. Et l'université Madrasa al-Mustaziriya à Bagdad. C'est un peu le modèle avec la mosquée, avec le jardin. Penser à l'Alhambra, jardin d'oranger. Et ça, c'est l'intérieur avec les différentes salles. Alors là, c'est la partie innovation. Donc, les Romains n'ont rien inventé. On a l'aqueduc, la roue. Marche. Ah si, ça marche. Ah ouais, et on voit la roue là-bas, ça fait remonter l'eau. On voit l'eau qui remonte là pour aller arroser avec un canaux d'irrigation. C'est des pompes à eau. Là, et là, on voit le cheval qui tourne et ça active une sorte de grosse cuillère. Et après ça roule. Alors là, c'est ce qu'on a vu. C'est le système de pompe égyptienne. On voit beaucoup au bord du Nil pour remonter l'eau. C'est les bateaux à roues. Et là, c'est des moulins pour le grain. On met le grain en haut et les moules. Et il descend en bas. Ah, pas zut. Je suis en train de filmer mes pieds. C'est des fourneaux. Ah, c'est des incubateurs. Pas du tout des fourneaux. C'est des incubateurs pour les poulets, ça. Aussi. Donc ça, c'est les combinaisons, le coffre-fort en gros. Les deux autres. Ça ne marche pas. Si, c'est clair en dessous. Oui, mais il n'y a rien. On est clair. Ça, c'est des astrolabes. L'astrologie. L'astrologie, l'année. Qu'est-ce que ça fait? Alors, attends. Ça, c'est un tourne-broche à vapeur. Donc, on fait le feu ici. Il y a une broche qui tourne. Ça envoie de la vapeur là-dessus et à la broche. Donc, ça va être le même principe. Ah, ça, c'est le système pour un contrepoids avec le système de poulie. Donc ça, on a un élévateur à ciseaux. Wisdom, une balance. Avec plusieurs. Perpétuelle motion. Le perpétuel mouvement, il bouge pas là. Là, c'est la partie sur les astrolabes. C'est un modèle de globe céleste. Avec les constellations. Avec les différentes constellations.
c'est un modèle par Coronelli. Elle est jolie celui-là. La grande ours. On voit bien la grande ours. Le lion, les gémeaux, le cancer. La chevelure de Bérénice. L'écrevisse. Ah. Elle. Argentard. 35, je sais plus que 35. Les différents observatoires. Ça. Un gros bâtiment et une toute petite boule en haut. J'ai cité les astrolabes, le cadran. Aux altitudes dans le ciel, les compas pour les étoiles pour les navigateurs, le cadran David. Ça c'est tout pour la navigation. Voilà, le bateau. Et les boussoles. Tous les cadrans solaires, ça. Impressionnant. Différents cadrans. Ça, c'est une alarme avec cloche à eau. Ça aussi, mais elle est espagnole. Une pièce là. Alors là, on a l'horaire chandelle. Si le 2 il est la chandelle, on voit la chandelle à droite. Là, on voit la chandelle ici. Ben, horloge. Un chandelier qui dure dans le temps. Donc, on sait le temps avec des mèches allumées. Le 3, celui-ci. C'est pareil. C'est des systèmes d'horloge à chandelle. Là, au moins, on voit la chandelle. Ça donne suivant comment. On a des instruments médicaux. Donc, le dentiste. Médicaux. Donc là, l'instrument de dentiste. Après, on a les instruments pour les yeux. Les opticiens. Ça fait aussi peur que chez le dentiste. Chirurgie générale. Oh, je dois avoir la même chose pour mon jardin. Ça fait un peu peur. Pensez avec nous. Alors ça, c'est pour la pensée. C'est pour l'esprit. La tête. Ça, c'est l'orthopédie ou certains appellent ça la torture. Alors, encore, on retrouve ce fameux citron, le gingembre, les noix, ça c'est de façon connue. Les instruments de gynécologie de délivrance. Le traitement pour la tête, le nez, je sais pas quoi. Ça, c'est un alambic à l'eau de rose. Donc,
c'est pour souffler le verre. Donc là, les instruments de guerre, les catapultes, triple arc. C'est à la base, c'est un trébuchet, c'est les gros arcs. Un lance-flèche, oui, des arcs. Ça aussi, c'est trébuchet. Ça, c'était pour monter le long des remparts. Ça, c'était pour protéger les remparts. Les envahisseurs qui montaient. Ça, c'est un char. Première version. Et ça doit être des bombes, des grenades. Des grenades. Et en face, avant de monter, non? Le reste du monde est un peu inconnu. C'est l'Alhambra. Oui. Regardez les détails. C'est vraiment joli. Ici, c'est les sièges et les tables en argent qui viennent d'Ottoman, Turquie actuelle. Jardin astronomique. Une galerie 3. Ah. Les instruments de musique. Donc là, dès le 13e, 14e siècle, l'apparition du verre. C'est l'université de Sharjah, sur le modèle des universités américaines. Donc là, galerie 4, c'est beaucoup plus contemporain. Là, on a l'apparition des armes à feu. Magnifique. Le plafond, le taureau, le bélier, Gémeaux, Capricorne, Gémeaux, Lion, Verseau.
Et voilà, donc là nous venons finir le musée de l'art islamique à Sharjah. Donc il est là. Hop. Et nous allons prendre notre bus pour retourner à Dubaï, à notre hôtel, où nous aurons un après-midi libre, mais il n'y a rien à faire à l'hôtel. Nous on va ranger nos bagages parce qu'on l'a pas fait depuis qu'on est arrivé. Petite cabine. Ce soir, nous avons un repas croisière. Là, on entend à côté le moteur du bus. Donc, une croisière dans le port de Dubaï. Et demain, on part à Abu Dhabi, où on dormira le soir avec la mosquée, le musée du Louvre. Pas pour ça. Voilà. Donc là, on arrive à notre bus et on va rentrer tranquillement sur Dubaï. La maison la plus ancienne aux Émirats se trouve ici, dans ce quartier là à gauche. Elle s'appelle Nabouda, la maison de Nabouda. Nabouda, elle était il y a un cimetière à gauche. Et à droite, des légumes, des fruits, de viande, des poissons. Il s'appelle Souk Al-Jubail. Al-Jubail. Parce qu'il fait chaud. Maintenant, il y a dans moins à Abu Dhabi. Aussi, c'est climatisé. Il est appelé le souk central, mais il est connu comme le souk bleu. Parce qu'on voit la couleur bleue utilisée pour la faïence là-bas. C'est un peu comme le style des chiites en fait, mais c'est pas un bâtiment religieux, c'est le souk central. Il y a deux bâtiments. On a fait aussi un mélange de style de l'architecture moderne. On a les tours à vent et pour la ventilation, etc. Le premier bâtiment ici, c'est le souk de l'or principalement. Il y a des bijouteries et il y a aussi des tapis au deuxième étage. Voilà, donc là on est à Sharjah, on attaque les souks. Contrairement à ce que j'ai dit, on n'est pas parti. Je fais ça. Hop. Marché bleu de souk. Merci pour le visionnage. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et je vous dis à la semaine prochaine ou dans 15 jours, vu que je suis actuellement à Annecy pour le carnaval, je risque de vous poster le film du carnaval la semaine prochaine.